Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Midi Libre, je suis le directeur de la rédaction de Midi Libre, Olivier Biscay. Ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence de presse qui scelle l'union de deux acteurs majeurs de notre territoire, Sorams, le groupe Sorams et Midi Libre, dans le cadre d'un prix littéraire, Habiter le Monde, que nous avons enfin, et j'en suis ravi, réussi à mettre en place, via d'ailleurs Olivier Place, directeur général adjoint de Midi Libre, un prix littéraire que nous avions imaginé il y a quelques mois et que nous mettons en place et que nous avons mis en place en 2021. J'en suis ravi parce que Midi Libre a longtemps été un acteur fort du livre, de la littérature, de l'édition sur le territoire, et ces dernières années on a beaucoup renforcé cette thématique-là au travers d'une page livre tous les dimanches et au travers d'un accompagnement de toutes les manifestations autour du livre. Bien sûr, la Comédie du Livre, on en reparlera, mais tous les rendez-vous littéraires, salons qui sont organisés sur l'ensemble de la région. Et puis avec Sorams, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire littéraire et c'est une histoire, je dirais, d'acteurs économiques que nous avons scellé il y a plusieurs années. D'ailleurs, dans la page livre du dimanche, nous vous accueillons à travers la sélection de la librairie et de vos librairies. Et donc, on avait évidemment pour clôturer ou sceller ou mettre en avant ce partenariat besoin de ce prix littéraire pour montrer combien le lien entre nous deux était fort, et lien très fort aussi avec le lectorat, les citoyens et les clients tout simplement. Et donc je vais laisser à Alain Deré le soin de nous expliquer quel est le contenu de ce prix littéraire et puis surtout quels sont les lauréats, puisque nous avons lancé ce prix il y a maintenant quelques semaines. Merci d'abord, merci à vous d'être là, et puis bonjour. Et puis je voudrais évidemment vous dire à quel point moi je suis très heureux évidemment que ce prix ait pu se tienne. Puisque c'était quand même, c'est vrai que le contexte est un petit peu compliqué, donc c'est vrai que jusqu'au dernier moment, c'est peut-être ce qui explique qu'on s'y est pris un petit peu tard pour cette conférence de presse. Donc jusqu'au dernier moment, on se demandait si on allait le remettre ou pas. En fait, dans mon fort intérieur, moi j'étais persuadé qu'il fallait surtout pas le remettre. Et puis en plus, comme l'a très bien dit Olivier Biscay, c'est l'histoire aussi d'une rencontre, alors pas entre Sorams et le Midi Libre, mais entre les acteurs de Sorams et les acteurs du Midi Libre, ce qui est aussi important, parce que vous savez toujours, il faut qu'il y ait des rencontres de personnes pour que les choses se passent et se passent bien. Et donc, c'est précisément ce qui se passe, à savoir une rencontre qui est extrêmement profitable et qui est née comme ça d'une volonté où on s'est dit ensemble, il y a déjà des partenariats forts, il y a une comédie du livre qui existe depuis plus de 30 ans, il y a évidemment 3492 prix littéraires, mais en même temps, c'était pas pour avoir le nôtre, c'était pour se dire peut-être que ce serait une bonne chose, avec évidemment la ville de Montpellier aussi, puisque c'est dans le cadre de la Comédie du Livre qu'il puisse y avoir donc ce prix littéraire, Sorams bien sûr, mais Midi Libre, ce qui est évidemment important. Et puis ce qui était très important aussi pour que le prix puisse fonctionner, c'est qu'il fallait absolument qu'il y ait des partenaires. Et les partenaires, on les a eus, et je dois dire que j'étais vraiment très impressionné, puisque quand je me suis tourné vers le Crédit Agricole, dont je salue la présence évidemment, la réponse a été immédiatement positive. Et quand je me suis tourné aussi vers les autres partenaires, la Chambre de commerce et d'industrie, je salue le vice-président Jean-Marie Sauvestre, évidemment la réponse a été immédiate. Donc pour nous c'était important, et au fur et à mesure, on a continué en se disant on a des partenaires majeurs, mais peut-être que ce prix, il faut lui donner un contenu. On lui avait trouvé un titre. Le titre, vous le savez, c'est Habiter le monde, ce qui donne une dimension extrêmement poétique, et en même temps, ce qui permettait de faire en sorte que ce prix ait une consonance aussi environnementale, pas seulement environnementale au sens militante, mais après tout, ce serait déjà peut-être aussi bien, mais aussi une manière de dire qu'il y a une démarche un peu citoyenne, il y a un engagement par rapport au monde, et un engagement qui peut prendre des formes très différentes. Donc on était très heureux finalement de se rendre compte, parce qu'il y a toujours un doute quand on lance un prix, c'est de se dire est-ce qu'il va rencontrer un premier succès qui va être de recevoir des livres. Ce qui est évidemment la première étape qui paraît un petit peu ridicule, mais quand même. Or, on en a reçu 28, ce qui est une belle performance, si vous voulez, pour un premier prix. Donc 28 ouvrages qui ont été envoyés évidemment par des éditeurs
des grands éditeurs, ce qui est déjà aussi très bien, mais aussi des éditeurs, disons, plus modestes, parfois plus récents, et puis aussi qui correspondent à des auteurs qui étaient ou des auteurs déjà bien confirmés, ou de jeunes auteurs. Donc ça nous permet d'avoir à la fois, si vous voulez, une représentation, j'allais dire un peu tout azimut, qui montrait que finalement ce prix avait l'air de prendre. Et qu'il était donc d'autant plus intéressant, si vous voulez, de poursuivre. Alors, comment faire fonctionner un prix? Évidemment, en assurant une sélection. Comment assurer la sélection? Dans un premier temps, faire en sorte, évidemment, qu'il y ait des libraires, parce que c'est quand même un petit peu leur passion. C'est ce qui les caractérise. Comment assurer une présélection? C'est cette présélection qui est devant vous, sachant qu'en même temps, comment ne pas oublier aussi, à la fois bien sûr les partenaires, mais aussi des lecteurs. Donc c'était important, à travers les partenaires, qu'eux-mêmes puissent réunir la possibilité finalement de montrer que les livres pouvaient être lus par beaucoup de personnes et qu'il n'y avait pas seulement quelques personnes qui allaient assurer la sélection finale, mais qu'il y avait une représentation la plus large possible. Donc voilà, donc ça c'est un peu tout cela qu'on a réussi, je crois, avec Olivier Pless notamment à mettre en place, et je m'en réjouis. Alors l'annonce va se faire le 4 juin, alors je précise à 17h et non pas à 18h. C'est une petite erreur, pardonnez-moi, que j'ai pu commettre. La présidente du jury, c'est Olivia Ruiz, qui elle-même a écrit un livre qui connaît un très grand succès. Donc on se réjouit d'avoir une personnalité de la région, mais aussi une personnalité avec, qui est très internationale maintenant. Donc c'est aussi très bien d'avoir une présidente de cet acabit. Et puis, donc, on aura les principaux partenaires qui vont être donc dans les membres du jury. Alors, je ne vous fais pas plus attendre, ce qui est une manière de parler, puisque vous avez les livres devant vous. Bien évidemment, tout le monde s'est écharpé. Bien évidemment, ça a été absolument épouvantable. C'était impossible de répondre à toutes les attentes. Donc, je n'ai pas tranché. J'ai laissé faire les choses. Il devait y avoir 5 livres. Il y en a eu 6. Donc, parce que je me suis dit qu'on s'en sortirait jamais. Il y a trop de passion, pas d'affect. C'est un petit paradoxe. Mais donc beaucoup de passion, je vous l'ai déjà dit. Donc à partir de ce moment-là, on a réussi donc à sortir des 28 livres 6, même si c'est peut-être par rapport à d'autres livres qui auraient mérité être dans la présélection. Mais on avait dit que c'était une présélection, qu'il fallait pas non plus qu'il y ait trop de livres, parce qu'il faut quand même du temps pour les lire. En tout cas, pour avoir une analyse un peu crédible. Donc voilà. Donc vous voyez que si vous regardez ces couvertures, je ne veux pas être trop long, c'est déjà mon tort. Vous verrez qu'il y a aussi bien le Seuil qui est représenté, je veux dire que Grasset, que des petites maisons d'édition comme les Avril qui ont démarré leur publication il n'y a pas très longtemps. Donc on a essayé, et puis dans les auteurs, d'un auteur comme Milena Agus, qui est quand même un auteur qu'on peut dire confirmé, qui a une très belle notoriété. Donc voilà, personnellement, je n'ai pas de préféré. C'est assez curieux de dire ça, mais on en parlait tout à l'heure. Et en fait, moi, je trouve qu'on a 6 bons auteurs, 6 bons ouvrages, et que je souhaite bien du courage aux membres du jury pour arriver à déterminer celui qui sera le lauréat. C'est vrai que je fais partie des membres du jury. Peut-être que oui, il vaut mieux que je me méfie de ce que je peux dire là. C'est peut-être pas très heureux ce que je dis là. Bon, en tout cas voilà. Donc je veux pas être long. Encore une fois, merci à tous. Donc le prix sera remis. Donc c'est donc encore une fois, je me répète, Olivia Ruiz qui s'en occupera. Le 4 juin, pardon, à 17h au musée Fabre. Et puis j'espère qu'on sera nombreux, qu'on pourra être nombreux pour être présents et se féliciter de cette manifestation culturelle. Un mot encore, peut-être pour finir. Bien sûr, une librairie, ça vend des livres, hein, c'est évident. Mais cette opération est un peu particulière parce que je me félicitais tout à l'heure donc des nombreux partenaires qu'on avait. Les partenaires vont acheter des livres et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils vont les offrir. Autrement dit, c'est une opération qu'il faut voir aussi comme une incitation à la lecture. Et c'est pour ça que j'ai trouvé très important qu'on puisse avoir comme partenaire, je ne l'ai pas cité, je ne les ai pas tous cités, Subdeco, parce que je voulais vraiment qu'il y ait un établissement.
on va essayer de pérenniser le prix, hein, et c'est important que chaque année, il puisse y avoir un établissement d'enseignement supérieur. C'est un point important parce que ça veut dire qu'entre deux prix, et c'est ce qui fera vivre véritablement le prix, on organisera avec Subdeco, évidemment pour cette année, je veux dire des tables rondes et des rencontres avec les étudiants. Donc c'est vraiment un prix qui a cette consonance particulière. C'est que d'abord, il correspond à de nouveaux ouvrages qui seront offerts. Et donc pour l'instant, on a quand même une promesse d'achat de 1200 livres. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de très important. Et puis, d'organiser des tables rondes, de revenir à une incitation à la lecture, permettra aussi de renforcer l'image qu'a Montpellier d'être une ville de culture. Donc c'est aussi cet aspect-là qui me paraît très important, ce qui est une manière de finir par saluer, évidemment, les gens de la mairie. Juste un mot pour vous dire quand même que l'incitation à la lecture, c'est vrai que c'est une ligne de conduite et un cap qu'on a beaucoup enrichi ici à Midi Libre. Et c'est vrai que vous évoquiez l'ensemble des rendez-vous qui sont conduits sur le territoire. Moi, je veux vraiment souligner notre rôle auprès des lecteurs, des jeunes lecteurs, des librairies et des acteurs du territoire. Vous l'avez dit, c'est une chaîne. Et trop souvent, le discours est tenu que plus personne ne lit, on a oublié l'écrit, et notamment les plus jeunes. Et je crois que ce n'est pas le cas. Bien au contraire, on le voit tous les dimanches dans notre page livre, on le voit régulièrement dans toutes les manifestations qu'on peut organiser. Les lecteurs sont là, à condition que nous, acteurs que nous sommes, on soit en capacité de faire vivre le livre. Et je trouve que le prix littéraire, c'est une bonne occasion de faire vivre le livre, le monde de l'édition, pénétrer dans une librairie, toucher un livre, quel que soit le livre, la BD, un roman, un livre historique. Et je pense qu'on a tous, à notre niveau, un rôle à jouer. Et c'est ce que l'on fait, je pense, au travers de ce livre, parce que ces 6 livres-là, et pas ces 5 livres, dont on avait imaginé qu'ils seraient sur cette table-là, eh bien, on va les faire vivre dans notre journal, à partir de ce dimanche, dimanche 2 mai, eh bien, nous aurons tout simplement la présentation de chacun des auteurs dans Midi Libre. Donc, tous les dimanches, présentation d'un auteur, présentation d'un livre, ce qui permettra aussi aux lecteurs d'être membre du jury, puisque lui aussi, s'il le souhaite, pourra acheter ce livre, le lire et nous donner son avis. Donc c'est aussi une bonne manière de le mettre entre les mains de nos lecteurs.